Il fut une époque où la figure de l'occultiste était comprise correctement, et ne se confondait pas avec des considérations sulfureuses ou des évocations lugubres. Aujourd'hui, c'est la figure de l'homme de spiritualité, plus noble que la simple conception du spiritualiste. C'est la figure de l'homme de spiritualité qui porte les anciennes acceptions contenues jadis dans la figure de l'occultiste. Qu'est-ce qu'un homme de spiritualité ? C'est un homme qui s'intéresse sérieusement à l'idée selon laquelle l'homme est doté d'une nature divine. Une idée qui comprend que cette nature divine consiste en un ensemble de capacités latentes et de qualités en devenir. Est-ce que nous pouvons simplifier le propos ? Alors nous pouvons parler de deux ordres de capacités, les capacités énergétiques et les capacités psychologiques. La nature divine est un potentiel de capacité énergétique et de capacité psychologique. Un potentiel que l'homme peut développer s'il consent au travail spirituel nécessaire à cela. Quand l'homme de spiritualité comprend que les capacités psychologiques n'ont rien à voir avec le fait d'essayer de correspondre à l'image du sage aux yeux des gens. Et les gens essaieront toujours de juger vos réactions et vos actions en se prémunissant d'une sorte d'étalon absolu réglant ce que doit être un homme sage. Quand l'homme de spiritualité comprend vraiment cela, il est prêt pour le travail de développement de ses capacités psychologiques. Il cherchera essentiellement le développement de trois grandes capacités psychologiques. La capacité de maîtriser sa quiétude intérieure, même si les gens pourront juger qu'il n'est pas serein, la capacité de maîtriser le détachement émotionnel vis-à-vis des choses et des personnes qui ne méritent pas de s'y investir émotionnellement, et la capacité de traiter toute chose et toute personne avec bienveillance, sans que cela ne doive signifier d'accepter de subir inconsidérément des nuisances. L'homme de spiritualité comprend que la réalisation qualitative de sa nature divine signifie pragmatiquement le développement de sa sérénité, de son détachement et de sa bienveillance. Sans considération des jugements des gens. Beaucoup stagnent, parce qu'ils accordent trop d'importance à l'image que les gens ont d'eux. Et ils dilapident leur énergie d'incarnation en essayant d'éviter d'être jugés comme ceci ou comme cela. L'homme de spiritualité comprend aussi que son potentiel de capacité énergétique fait partie de sa nature divine. Quand l'homme vainc ce bâtiment en vain. Contre l'idée de l'importance fondamentale de développer des pouvoirs énergétiques conséquents. L'homme de spiritualité considère ses capacités comme appartenant à sa nature divine, et comme nécessitant un intérêt qui ne doit jamais être moindre que l'intérêt accordé au développement des compétences et des talents que la société mondaine sait déjà valoriser. C'est le rôle des enseignants spirituels, d'enseigner à l'homme de spiritualité que c'est est sa force de volonté qui est la mère de tous les pouvoirs spirituels. Et que c'est cette force de volonté qui se situe au centre du travail sur la dimension énergétique de la nature divine. Le travail de la volonté est au centre, tandis que la démarche de s'intéresser spécifiquement à telle ou telle aptitude énergétique doit constituer un aspect qui vient étoffer le travail et diversifier les zones et les points de concentration. L'homme de spiritualité est l'homme dont l'intelligence spirituelle est suffisamment développée pour lui permettre de prendre au sérieux le travail de développement de sa nature divine. Qualitativement et énergétiquement.